Voilà, bonjour, une petite vidéo à présent sur la manière dont on va déterminer, reconnaître un cercle, les caractéristiques d'un cercle, centre, rayon, à partir d'une équation, dite de cercle. Alors une équation de cercle possède cette structure lorsqu'elle n'est pas factorisée. Cette structure ne permet ni de déterminer les coordonnées du centre, ni de déterminer le rayon. Donc il va falloir faire une manipulation qui s'apparente un peu à la mise sous la forme canonique dans le cadre d'un polynôme du second degré. Vous constatez ici que on va pouvoir regrouper les termes en x et les termes en y. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc on va regrouper x carré plus 4x. On va laisser un peu de place. Et on va regrouper y carré moins 6y. Et le 8, hop, tout à la fin. Qu'est-ce que je mets dans ces blancs? Eh bien, je vais m'inspirer de ce qu'on a fait sur la forme canonique et je vais compléter le carré. On imagine que ces deux premiers termes sont le début d'une identité remarquable. Vous savez, a carré plus 2ab plus b carré. Donc on recherche ce b au carré, qui ici est 2 carré. Puisqu'ici on a le double produit, donc on prend la moitié de 4, c'est 2. On le met au carré. Voici une identité remarquable qu'on pourra factoriser. On fait la même chose avec le y carré. Donc ça c'est le début d'une identité remarquable, celle avec le moins, a carré moins 2ab plus b carré. Donc on a que deux termes, on va compléter ce carré. On rajoute le troisième. Donc là, on a 6, c'est le double produit, 6y. Donc, on rajoute 3 au carré pour avoir l'identité remarquable complète. D'accord? On prend la moitié de 6. Ici, on a pris la moitié de 4. Et on le met au carré. Voilà. Alors, je vous pose une question. Est-ce que quand je fais cette manipulation, est-ce que la ligne numéro 1 est équivalente à la ligne numéro 2? Ben non. Puisque je viens de rajouter deux nombres. Je viens de rajouter 2 au carré et je viens de rajouter 3 au carré. D'accord? Donc les deux lignes sont pas du tout, n'ont rien à voir au final. Bon, donc j'ai pas le droit de faire finalement ce que je viens de faire. Je le fais quand même. Haha, vous allez voir pourquoi, il y a une petite astuce. Ici j'ai rajouté 2 au carré. Et ici j'ai rajouté 3 au carré. Je vous dis j'ai pas le droit. Et bien pour que j'ai le droit, il suffit derrière d'enlever 2 au carré et d'enlever 3 au carré. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que je fais? J'ai rajouté quoi ici? J'ai rajouté 0. Et là, j'ai rajouté 0. D'accord? Donc, rajouter 0 à quelque chose, ça ne change rien. Alors, je vais prendre ces trois termes. Je vais les factoriser à l'aide d'une identité remarquable. D'accord? Donc, l'identité remarquable ici sous-jacente, elle est de la forme a carré plus 2ab plus b au carré. Ça se factorise sur la forme a plus b au carré, c'est-à-dire x plus 2 au carré. Cette identité remarquable se factorise sous la forme a moins b au carré, donc y moins 3 au carré. Les constantes que j'ai ici, le moins 2 au carré qui vaut moins 4, je le bascule de l'autre côté, donc il vaut 4. Le moins 3 au carré, ça fait moins 9. Attention, il n'y a pas de parenthèse. Moins 9, je le bascule de l'autre côté, ça fait plus 9. Et là, j'avais un plus 8 que je bascule de l'autre côté qui va devenir, moins 8. Alors, si je fais le calcul, je vais le faire directement. 9 plus 4, 13. 13 moins 8, 5. Donc, j'aboutis à cette équation qui est équivalente à la première, sauf que celle-ci est sous forme factorisée. Pourquoi elle est assez intéressante, cette forme-là? Parce que grâce à cette forme, on peut déterminer le centre, les coordonnées du centre du cercle, ainsi que la valeur de son rayon. Je vais vous dire tout de suite de quelle manière. Donc la formule de l'équation cartésienne de cercle est la suivante. X moins a au carré plus y moins b au carré égale rayon au carré. Ça, c'est la formule théorique. Après, il suffira d'identifier. Donc ici, en l'occurrence, si j'identifie, on a donc A et B, ce sont les coordonnées du centre du cercle. A étant l'abscisse, B étant l'ordonnée. Donc je fais l'identification.
Ici, j'ai plus 2, donc ici A vaudra moins 2. Ici, B vaut 3. Eh bien, ce sont les coordonnées du centre oméga du cercle. Ici, j'ai R carré, ici j'ai 5, ça veut dire que 5 c'est le rayon au carré. Ça veut dire que le rayon vaut racine de 5. D'accord? Donc je récapitule la manière dont on va manipuler cette expression pour arriver à déterminer les coordonnées du centre du cercle et son rayon. On fait 2 complétions du carré ici grâce à des identités remarquables. On factorise les identités remarquables et une fois que j'ai cette égalité avec des identités remarquables, eh bien je regarde à l'intérieur des différentes parenthèses. Ici, si j'ai plus 2, ben, ça veut dire que l'abscisse c'est moins 2. Ici, si j'ai moins 3, c'est que l'abscisse vaut 3. D'accord? Et le chiffre qui est de l'autre côté du symbole égal, c'est le rayon au carré. Voilà.